C'est l'égoïsme de Erwin qui a fait de lui un commandant aussi efficace. Parce qu'il faut se rendre compte qu'à la base, le daron de Erwin c'était un prof. Et un jour, en plein cours, Erwin il se lève et il demande à son daron, ouais, vous trouvez pas que les manuels d'histoire ils sont un peu incohérents, monsieur? Son daron il lui dit, je vois vraiment pas de quoi tu parles, jeune homme, rassis-toi. Mais le soir même, lorsqu'il rentre à la maison et qu'ils sont tout seuls, son daron il va voir son fils et lui dit, hey yo, en vrai t'as raison. Les manuels d'histoire ils sont complètement incohérents. C'est tellement incohérent que je pense que ça a été fabriqué. À mon avis, il y a encore des gens en vie à l'extérieur des murs. Mais le problème c'est que Erwin il a pas capté pourquoi son daron il a attendu qu'il soit tout seul pour lui dire ça. Et du coup ça fait que le lendemain à l'école, il l'a dit à tout le monde. Et c'est là que ça a commencé à partir en steak. Parce que son daron il a disparu dans des circonstances inexpliquées. Et la raison pour laquelle Erwin ensuite il a rejoint les bataillons d'exploration, c'est pas pour la survie de l'humanité. Non, il a rejoint les bataillons pour prouver à tout le monde que son daron avait raison. Mais évidemment tu vas pas aller demander à tes hommes de mourir pour prouver ta théorie. Du coup il s'est servi du fait qu'il faisait ça également pour la survie de l'humanité. Et quelque part si on est honnête avec nous-mêmes, la raison pour laquelle Erwin il a réussi à se salir les mains pendant aussi longtemps, c'est grâce aussi à cet objectif égoïste. Il te faut les deux. Il te faut un objectif égoïste et un objectif noble comme la survie de l'humanité. S'il en avait eu un seul, il aurait probablement pas pu faire tout ce qu'il a fait.